C'est ici en Corée, face à la mer du Japon, que s'est tenue la première Monaco Blue Initiative, délocalisée hors de la principauté. L'occasion pour les organisateurs d'étendre le concept à la grande région asiatique. Au cœur de l'exposition internationale de Yeosu, consacrée aux océans, cette journée de réflexion était donc présidée par le prince Albert II. Plusieurs panels de discussion ont réuni des experts et des professionnels de la mer pour réfléchir sur le développement des aires marines protégées. Right from the start, the Monaco Blue Initiative has set the objective of being a space for consideration and consultation. Le constat que nous avons dressé dès l'origine de la Monaco Blue Initiative, c'est que notre espace de réflexion concerne beaucoup de pays riverains des mers et des océans. Cela inclut évidemment la communauté des environnementalistes. Cela inclut les politiciens qui ne peuvent pas agir tout seuls de leur côté et qui sont confrontés à des défis qui nécessitent des compétences très spécifiques. Cela inclut surtout les scientifiques dont l'expertise est essentielle dans la prise de décision dans des domaines qui restent aujourd'hui incertains. Au niveau mondial, l'objectif serait de préserver au moins 10% du littoral sur l'ensemble du globe d'ici 2020. Au rythme où les choses avancent, cela ne pourrait pas se produire avant 2047, d'où l'urgence d'agir au niveau global. Le problème, c'est que les milieux marins sont un univers extrêmement complexe à appréhender, comme le disent tous les spécialistes, un écosystème qui, par définition, n'est pas figé, difficile donc, dans ces conditions, d'élaborer des normes, des standards ou des quotas de pêche, par exemple. Dans la région Asie-Pacifique, outre la raréfaction des stocks de pêche, de nombreuses espèces sont menacées de disparition. Dans cette région du monde, l'Asie-Pacifique, nous avons une biodiversité très riche et de nombreuses espèces sont en danger. 600 espèces de coraux, une vie sauvage impressionnante, 6 espèces de tortues de mer par exemple. Mais ce que l'opinion publique ignore parfois, c'est que ce sont les poissons qui sont les premières victimes. Les poissons commercialisés comme le thon ainsi que les mérous sont en danger à cause de la surpêche. On exploite beaucoup trop de choses de la mer. Préserver les espèces menacées, reconstituer les stocks de pêche ou encore créer de nouvelles activités maritimes, telle est l'ambition de cette Monaco Blue Initiative créée à Monaco en 2010. Alors bien entendu, aujourd'hui nous nous focalisons sur les aires marines protégées qui sont sans doute un des outils pour permettre une sauvegarde durable des océans. On a souvent l'impression, vu d'Europe, que les Asiatiques ne sont que d'horribles surconsommateurs de produits venus de la mer. On s'aperçoit qu'il y a d'autres modes, souvent très traditionnels d'ailleurs, de gestion durable des zones maritimes qui sont pratiquées dans un certain nombre de pays, y compris au Japon. Nous avons en Europe des modèles qui peuvent ne pas automatiquement s'appliquer dans les pays d'Asie et d'Océanie, et réciproquement nous pouvons tirer quelques enseignements. Et en marge de cet événement, le prince souverain s'est entretenu un long moment avec le président des Kiribati, cet archipel du Pacifique Sud dont le peuple est directement menacé par la montée progressive des eaux, si bien que 100 000 habitants n'auront bientôt d'autre choix que de quitter leurs atolls qui risquent d'être engloutis dans quelques années.